Pour le moment, les films qui étaient dans mes attentes de 2016 s'avéraient être de bons films. Et j'avais peur pour Batman v Superman, parce que toute la presse lynchait ce film. Le film avait l'air d'être vraiment mauvais. Du moins, avant que je le mette dans mes attentes, je le considérais comme bon. Mais plus ça venait, moins je le sentais ce film. Et bien finalement, je me suis trompé. Et la presse aussi. Salut à tous, c'est Monsieur Critique et bienvenue dans cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Batman v Superman de Zack Snyder. Batman v Superman, je ne vais pas tout de suite vous parler de ce film, je vais d'abord parler de Man of Steel, c'est-à-dire le film qu'il y avait avant, parce que Batman v Superman c'est la suite de Man of Steel. Brièvement, Man of Steel, c'est pas le mauvais film que tout le monde arrête pas de dire, ouais il est mauvais, non faut arrêter de cracher dessus. Alors oui, il y a des incohérences, oui des fois il est mauvais, oui des fois il est maladroit, mais le film est assez bon dans l'ensemble. Le truc, c'est qu'à un moment j'en avais marre, et je retrouve un petit peu le même problème dans Batman v Superman, c'est la surutilisation plutôt, des effets spéciaux. Un moment, la baston, les effets spéciaux, ça va un moment, mais à force j'en ai marre. Hein. Donc, sa suite. Pour vous dire brièvement l'histoire, je vais pas spoiler ou quoi que ce soit, c'est juste on retrouve la fin de Man of Steel, en fait on arrive au moment où est-ce que Man of Steel se finit, parce que c'est pas la suite après, c'est durant la fin, le combat final de Man of Steel, bon je spoil rien pour ceux qui l'auront pas vu. Superman sauve la ville en détruisant la moitié de la ville, et Batman, enfin Bruce Wayne, qui a une entreprise à Metropolis, et ben lui il est pas le même, il est pas trop d'accord avec ça, hein. Il dit oh Superman il détruit un petit peu toute la ville, c'est pas très bien. Non, il dit pas ça. Non, il dit pas ça. Mais sa façon dont Superman agit envers la ville, eh bien, il est pas du même point de vue. Et même certains dans la ville commencent à le traiter de faux dieu, parce que oui, la présence de Dieu est très présente dans le film. Et certains disent qu'il n'a pas le droit d'agir de la façon dont il veut pour sauver les gens. Ce qui est un petit peu paradoxal puisqu'il sauve des gens. Alors oui, il brave certaines lois, mais est-ce que ça vaut pas le coup pour sauver la vie de certains innocents? Donc, ce qui est aussi bête, c'est qu'en fait, parmi ceux qui se plaignent, il y a des survivants. Superman, il n'aurait pas été là, il y aurait eu des morts. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon, Batman aussi, de son côté, à Gotham, il est pas très apprécié parce que il a une manière d'agir assez brutale, disons-le. Donc chacun dans leur propre ville, certains les considèrent comme des héros, d'autres non pas comme des héros, mais pas comme des super justiciers. Et entre eux, ben Batman considère que Superman fait mal son boulot. Enfin, il le fait pas d'une façon correcte. Et Superman trouve que Batman est beaucoup trop violent pour le super-héros qu'il est censé représenter. La lueur d'espoir que Superman représente avec le S. Ensuite, je vous en dis pas plus, moins que la bande-annonce, je vous laisserai découvrir le film tranquillement quand vous irez le voir. Donc, mon avis sur le film... Je savais pas trop comment réagir devant le film après sa sortie. Je l'ai vu hier, et je sais pas trop quoi en dire. Mais maintenant, oui. Et je peux vous dire que c'est un très bon film. Après quelques réflexions, c'est un très bon film. Et je ne comprends pas pourquoi la presse critique autant ce film. Vraiment, il ne le mérite pas. Mais quand je vous dis qu'il critique vraiment ce film, c'est que la presse, juste pour vous donner un petit ordre d'exemple, la presse a mis 2,8 aux Nouvelles Aventures d'Aladdin, avec Ed Adams, hein, ce chef-d'œuvre, hein, nous sommes d'accord. Et devinez quoi? Batman v Superman a aussi une note de 2,8. Alors que le film est 100 fois mieux. Donc tout d'abord on va parler des points forts du film, hein, avant d'attaquer les points faibles. Hein. Je préfère utiliser les points forts, donc j'ai pris quelques notes. Hein. Comme à chaque fois, hein, je prends toujours des petites notes. Et il y a mes notes qui n'apparaissent pas, voilà. Et là on va parler de réalisation de Zack Snyder. Donc cette fois-ci c'est... Enfin cette fois-ci non, comme à chaque fois. Enfin même j'ai pas vu ses autres films, mais je sais que niveau réalisation il gère. Et vraiment t'as des plans qui sont vraiment très beaux. La réalisation est magnifique, c'est stylé de ouf comme je l'ai écrit, oui voilà. Le générique de début est fou. Bon ensuite t'as un moment, une référence au Batman de Nolan, hein, The Batman Begins, non c'est Batman Begins, The Dark Knight c'est après The Dark Knight Rises. Ouais, t'as vu cet accent de fou. Et donc,
Oui, niveau réalisation, c'est impeccable. Les effets spéciaux sont super bien foutus. C'est beau à voir. Oui, ensuite, en parlant de la colorimétrie, je sais pas si j'arrive à bien le dire. Enfin, bref, en ce qui concerne la lumière, beaucoup avaient fait le reproche à Man of Steel d'être un petit peu trop grisâtre, ce qui, moi, ne m'avait pas du tout gêné parce que bah, c'est un petit peu l'effet que voulait faire ressentir le réalisateur. Que c'est gris, que c'est fade, que voilà, une certaine lourdeur, si je peux dire ça comme ça, que quelque chose qui pèse, quoi. Quelque chose où est-ce que tu te sens pas bien quand tu y es. Et c'est un petit peu la même chose qu'on retrouve dans Batman v Superman, mais que quand ça concerne Superman. Quand ça concerne Batman, on a quelque chose de plus sombre. Et quand ça concerne le méchant du film, bon, ça je peux vous le dire, hein, c'est Lex Luthor. De toute façon, si vous connaissez Superman, ne serait-ce qu'un petit peu, vous savez que dès qu'il y a Lex Luthor, vous savez que c'est lui qui va être le méchant. Et bien lui, c'est un petit peu plus féerique, si je peux dire ça comme ça. Il y a plus de lumière et c'est beau, voilà. Donc là, voilà, donc c'est super beau, franchement. Juste un petit truc sur le générique. Je me rappelle plus comment c'est dans Batman Begins et dans le Batman de Burton. Alors si, dans le Batman de Burton, je me rappelle. Mais de celui de Nolan, je me rappelle pas. Quand le tueur tue les parents, il fait pas que les tuer et partir, il me semble. Je crois qu'il leur prendre l'argent. Parce que sinon, c'est juste complètement idiot. Non mais tu vas pas tuer des gens juste pour les tuer, quoi. Tu vas les tuer pour peut-être les menacer pour prendre de l'argent. Alors je crois que c'est ça dans Nolan. Dans Burton, il y a... bah il les tue, tout simplement. Et c'est pareil ici. Bon, c'est pas du spoil, c'est dans le générique. Si tu connais Batman, sérieusement, tu sais très bien qu'est-ce qui lui arrive à ses parents. Si on reste dans l'aspect technique, on a aussi la musique. Et là, ça envoie de ouf. Ouais, je suis un fifou. Je dis des expressions comme ouf. Je vais bientôt parler en XD et PTDR, moi, vous allez voir. Donc ouais, la musique, elle envoie. Surtout pour l'un des personnages féminins, je ne vais pas vous dire lequel, parce que même si la bande-annonce spoil, moi je ne vous spoile pas. Et oui, je suis comme ça. Voilà, je suis quelqu'un de très bien. C'est un personnage féminin que elle arrive et la musique est folle. Elle est géniale, franchement, cette musique. Je suis totalement d'accord avec ce que dit In The Panda, mon youtubeur ciné préféré. Si vous ne l'avez toujours pas remarqué. Et oui, je suis d'accord avec lui pour dire que la musique, elle est géniale. On va parler d'abord des personnages, ainsi que des acteurs qui les interprètent. Donc si on parle des personnages, moi je les trouve tous bien construits. Bon, ensuite il y a Lois Lane qui sert plus de personnage fonction. Enfin, des fois elle sert vraiment le film, mais la plupart du temps c'est personnage fonction. Des fois, je m'imaginais la tête, quand elle arrivait, c'était bonjour, je suis le personnage fonction féminin, tu dois me sauver, Superman. Car je suis en danger, allez bien me sauver. Voilà, non, je rigole, mais c'est vrai, elle sert pas à grand chose, la pauvre, à part amener Superman. En fait, elle sert juste pour qu'on voit Superman arriver. Sinon, elle sert pas à grand chose, je suis désolé. Mais si on parle des autres personnages, même Alfred, j'aime beaucoup la relation entre Alfred et Bruce Wayne. Enfin, Batman. Enfin, je dis ça parce que Bruce Wayne est beaucoup plus présent que dans les autres films. Enfin, je sais pas, la trilogie Dark Knight de Nolan, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Enfin, que je l'ai pas revu, je veux dire. Mais sinon, je me rappelle pas qu'il y avait cette relation entre les deux, même durant l'émission. Je veux dire, oui, hors d'émission, Batman enfin, Bruce Wayne sert de son majordome, enfin voilà, il y a une relation normale de majordome et de serviteur, enfin de maître et de majordome, mais pas dans l'émission. Dans l'émission, Alfred, il est juste là pour nettoyer le château. Enfin, il fait pas que ça, non, mais il aide pas tant que ça. Alors que là, dans ce film, il aide vraiment, quoi. Et c'est pas comme petit peu, à un moment, il y a Batman qui est tranquille, enfin, tranquille. Il est sur un vaisseau, et il va devoir partir. Et qu'est-ce qu'il demande? Ben, c'est Alfred qui conduit. Bon, ils ont inventé tout un procédé pour que ce soit Alfred de son bureau à lui pour pouvoir conduire. Mais c'est pas quand même n'importe quoi. Conduire le vaisseau sur lequel Batman fait ses missions. Donc là, on voit vraiment qu'Alfred sert. Et j'ai parlé beaucoup de Bruce Wayne parce que Batman n'est pas si présent que ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir du 50-50. Bruce Wayne est très présent dans le film, autant que Batman, je dirais. Bon, Batman, bah, un petit peu plus parce que c'est quand même le titre du film, hein, c'est pas Lois Clark vs Bruce Wayne.
Mais il est vrai que c'est très agréable de les voir discuter tous les deux quand tu sais que les deux, quel super-héros, et quand t'as Bruce Wayne qui demande à Lois Clark, mais votre Superman, n'agit-il pas au-dessus des lois? Enfin, monsieur, vous venant de Gotham, vous avez aussi pareil avec le Chevalier Noir, qui est un petit peu brutal. Je joue très bien, oui, je sais, merci. Et à certains moments, j'avais l'impression de voir un mini James Bond, une sorte de James Bond, parce que Ben Affleck pue la classe, réellement. Et oui, je vais parler de ça, ça y est, hein. Les acteurs, ils sont tous excellents. Alors celui qui fait Superman, j'ai oublié son nom, et je m'en fous. Voilà, tout simplement. Non, je suis méchant, mais j'ai pas envie d'aller chercher son nom. Tout simplement pour dire que dans Man of Steel, il était très bon en Superman. Moi, je l'avais bien aimé. Et ben là, il est très bon en Superman, encore une fois. Il est un petit peu plus émotif, si je peux dire ça comme ça. Il a une palette d'émotions en plus à jouer, hein, notamment la souffrance, mais j'en dis pas plus. Mais oui, oui, il est très bon. Franchement, c'est un très très bon choix. Ben Affleck pue la classe. Vraiment, il a la classe, sérieux. Vraiment, je l'ai adoré en Batman. C'est sûr que il a une, comment dire, un rôle différent qu'avait Michael Keaton et Christian Bale. Bon, Michael Keaton, j'ai vu que Batman, le premier, j'ai pas vu Batman le défi, mais il est vrai qu'il est assez transparent en tant que Bruce Wayne. Et en tant que Batman, ben, il fait son boulot. Christian Bale, lui, il est plus dans la demi-mesure. En fait, il joue bien son côté mystérieux, mais ensuite, on le voit pas très très impliqué. Mais Ben Affleck en Batman et Bruce Wayne, parce que oui, j'arrête pas de le répéter, mais il doit jouer les deux rôles. Il est excellent, vraiment. Il joue vraiment. J'adore quand il fait la tête de celui qui est pas content, quand il est comme ça. Je l'adore. Il est juste excellent, quoi. C'est un vieux Batman. Ça fait 20 ans qu'il bosse en tant que Batman. Il est vieux. Il a l'expérience. Tu le sens. Et il est fou. Dans son rôle, il est génial, quoi. Celle qui joue Lois Lane, bon ben, malgré son rôle qui est peu construit, elle le joue bien, donc ça c'est bien. Jess Eisenberg, qui est excellent dans le rôle de Lex Luthor, et qui m'a fait penser des fois un petit peu au Joker de Nolan, encore une fois, le Joker de The Dark Knight. Est-ce que c'est un copier-coller, comme dit un petit peu Licarion? Enfin, c'est pas un copier-coller, il dit qu'il s'en inspire beaucoup et qu'il trouve ça dommage de ne pas se détacher. Or, moi, oui, je jette le papier dans la poubelle jaune, mais je ne fais pas que ça, hein. Je dis aussi que, ben, c'est pas grave si il s'en inspire, au contraire, c'est même bien, hein. Des méchants comme ceux dans The Dark Knight du Joker. T'as pas tant que ça qui arrive à vraiment aller sur jouer, jouer sur le nerf du super-héros. Il n'y en a pas tant que ça qui le font. Enfin, je veux dire, enfin, j'ai que 4 films de super-héros, hein. Enfin, non, 5. 2 Batman, 3 Spider-Man. Et, et dans les Marvel, dernièrement, Ultron, enfin non, c'est même pas Ultron, c'est l'autre là, celle qui manipule un petit peu les esprits, qui fait des conflits, mais à part ça, il s'amuse pas à tendre sur le fil nerveux. Il y en a pas beaucoup qui font ça. Et moi, je le trouve très bon, quoi. En plus, au début, il paraît tout attachant, tout sympathique, quoi. Même rigolo, quoi. Tu le vois... Enfin, la première scène que tu le vois, il est en train de faire du basket. Comme Mich Mich. Sauf que lui, il marque les paniers. Mich Mich aussi marque les paniers. Ouais. Une fois sur 4. Je sais pas qu'est-ce que je lui veux aujourd'hui. Tu sais que je t'aime, hein, mais je sais pas pourquoi je voulais te dire ça. Enfin non, je voulais pas te le dire, mais bon, ok. On abandonne. Ouais, et la tension entre les deux personnages principaux est bien foutue, voilà. Ça, on part, donc les acteurs ils sont très bons, très impliqués. Voilà, maintenant le scénario. Et ça, c'est ce que tout le monde pointe, et que moi je dis, ouais, il est bien. Et que tout le monde dit, non, il est mal. Et que je dis, si, il est bien. Désolé, hein. Il y a juste mon chat juste à côté là que je viens de le réveiller. Attendez, je devais vous le montrer, hein. Voilà, ça c'est mon chat.
Ouais, ouais, tu dis bonjour aux gens? On est sur une critique de cinéma et je montre mon chat. C'est fantastique. C'est fantastique. Je m'aime. Ah. Donc, au niveau du scénario, il y a beaucoup d'histoires, c'est vrai, mais elles arrivent à s'entremêler. Et c'est pas désagréable à suivre. Oui, le film dure 2h21. Et ben tant mieux, parce que sur 1h30, enfin non, sur 2 heures, il aurait pas pu contenir tout ça. Vraiment, le rythme est bien fichu, je vais bailler que 2 fois. Pour un film de 2h30, c'est rien, bailler 2 fois pour moi. Hein. Quand je m'ennuie réellement, c'est que je baille au moins 8 fois. Là, j'ai baillé que 2 fois, donc non, ça va, je me suis pas trop ennuyé. Ça traite plusieurs thèmes, hein, que ce soit celui sur le super-héros, a-t-il le droit ou non de dépasser les lois, de faire comme selon lui il veut, d'être violent comme Batman, le rôle de la presse. Hein. Ils sont chroniqueurs dans un journal, voilà, et c'est vraiment bien parce que tu vois le patron, interprété par Laurence Finchburn, voilà, sur Matrix, faut le voir. Finchburn, voilà, Laurence Finchburn. Finchburn qui est très bon aussi en tant que boss. De toute façon, lui, il pue la classe aussi, lui, quand il joue le boss, ouais. Et lui, il veut vraiment se servir que tout le monde s'en fout de Superman, alors que Lois Clark, lui, veut dire oui, mais Superman, il est quelqu'un de bien. Comme quoi, l'importance qu'a la presse écrite, mais aussi visuelle. Parce que la télé donne beaucoup d'informations. Et généralement, elles étaient négatives, et principalement négatives, les critiques, enfin, la critique envers Superman. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé tous les thèmes abordés, il s'en aborde pas mal. Et c'est pas mal aussi. Et aussi le thème entre deux super-héros qui se combattent pour la même chose, qui n'ont pas le même point de vue. Alors que si, pourtant. Mais non, franchement, c'est pas mal. Et aussi, autre chose qui a, comment dire, un peu crispé, non pas crispé, énervé beaucoup, et là aussi, chose que je ne comprends pas, c'est toutes les références qu'il y a à la Bible. Et non, c'est pas saoulant. Et même mieux, ça apporte un deuxième sens au film. Le film a un deuxième sens qui est vraiment pas mal. Enfin, je veux dire, comment ils associent Dieu, parce que Superman est considéré comme un dieu pour certains. Donc la place qu'a Dieu envers la société, comment on vit avec un dieu, comment blesser un dieu. Il y a beaucoup de questions surtout posées par Lex Luthor, qui sont vraiment intéressantes. Je vous dis, le film est vraiment très bon pour moi. Si on pourrait dire un point négatif de ce film, enfin, du moins pour moi, c'est que il m'a saoulé sur la fin, et j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le début. Voilà. Alors s'il m'a saoulé sur la fin, c'est comme Man of Steel, c'est parce que trop d'effets spéciaux et trop de bastons, à force, ça me saoule. Hein. Moi, tu peux mettre ça peut-être, allez, disons un quart d'heure, ok, je suis d'accord. Enfin, non, pas un quart d'heure tout le film, mais une scène d'un quart d'heure. Mais ensuite, dès que ça dépasse un quart d'heure, j'aurais du mal à continuer d'apprécier, si je peux dire ça comme ça. Pour mettre un petit peu en image comment j'ai ressenti le film, imaginez un bon gros gâteau. Voilà. Donc, les premières parts, t'as un petit peu de mal habitué au goût. Voilà, tu découvres. Donc, au début, t'as un petit peu de mal, mais ensuite ça va. Les autres parts, toutes les autres parts, vraiment tu manges ça et ça passe. Et les deux dernières parts, ben tu satures en fait. Tu sais que tu dois la manger, mais t'as plus de place dans le ventre quoi. Et c'est un petit peu pareil avec Batman v Superman. T'as un petit peu de mal à rentrer au début, ensuite t'es vraiment dans l'histoire, et ensuite, quand il y a trop, il y a trop. Mais bon voilà, donc là je peux quitter mes notes, plus rien à dire. Enfin là, pour conclure, allez le voir. Enfin, si vous voulez aller le voir, allez-y. N'hésitez pas en disant ouais la presse elle dit des choses mauvaises, bon ben j'hésite à le voir. Non, vraiment, foncez le voir, il vaut vraiment le coup. Et si par hasard vous cherchez un autre film mais une expérience cinématographique vraiment forte, allez voir Room, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu la semaine dernière. J'ai pas fait de vidéo parce que j'étais fatigué la semaine dernière et je avais aussi la flemme, je dois l'avouer. Mais vraiment c'est un très gros coup de cœur, donc s'il reste encore quelques places de cinéma pour vous, enfin quelques séances, vraiment essayez d'aller le voir, il sera dans mon top, c'est sûr. Et même pour vous dire à quel point je l'ai apprécié, je le trouve au-dessus de The Remnant. Voilà, pour vous dire le niveau.
Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, enfin peu importe du moment que vous passez quelque chose de bien, quoi. Je vous dis à la prochaine, donc ça soit une critique, enfin ça sera une critique d'un film. Ensuite, est-ce que ça sera un film au cinéma ou un film que je veux vous parler depuis un petit moment? Je sais pas. En tout cas, ma grosse vidéo sur le cinéma, elle sortira pour les vacances. Ensuite, je vous dis pas quand. Je vous dis pas quand c'est mes vacances, comme ça me laisse un petit peu le temps de me préparer. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.